Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde ensemble le jeu La légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans. Je suis essoufflé juste à dire le nom du jeu. C'est un jeu qui a été édité chez Yellow en 2018. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé une copie du jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. Vous pouvez les visiter au www.yellow.fr. C'est un jeu de l'auteur japonais Hinata Horiguchi. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer environ 20 minutes. Le but du jeu va être d'avancer le plus de points de victoire en collectionnant les pétales mystiques du cerisier qui, dit-on, selon la légende, peuvent donner le pouvoir à quelqu'un d'exaucer son souhait. Donc on va avoir un jeu de pousser sa chance, ou un jeu stop ou encore, appelez ça comme vous voulez, où les joueurs vont piocher des petites pétales en plastique de différentes couleurs dans un sac, donc sans les regarder évidemment, et on va essayer de ramasser différentes couleurs pour marquer des points. On va faire des ensembles pour avoir le plus de points possible, et on va aussi essayer de gagner des majorités en plaçant les pétales en arrière d'un petit paravent qu'on a. Donc les pétales en avant vont marquer des points selon les collections d'ensemble, et en arrière ça va être selon des majorités. Donc trois petits concepts très intéressants qui s'entremêlent à l'intérieur de ce petit jeu. Alors la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 4 joueurs premièrement. Chaque joueur va installer son paravent devant lui, un paravent qui contient les informations pour nous rappeler comment marquer des points selon si les fleurs sont en avant de notre paravent ou en arrière de notre paravent. Par la suite, on va placer les 3 cartes maîtrise au centre de la table du côté bleu débutant pour une première partie. On va ensuite prendre toutes les petites fleurs en plastique et on va les placer dans le sac. Il est à noter que si on joue à 2 ou 3 joueurs, on va enlever un certain nombre de fleurs de chaque couleur selon ce qui est inscrit dans le livret d'instruction. Et par la suite, on va donner le sac avec les fleurs au premier joueur, qui est le dernier joueur à avoir vu un cerisier fleurir. Il va placer le sac devant lui. Une partie de la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans se joue à tour de rôle. Les joueurs vont aller piocher dans le sac et essayer de ramasser le plus de pétales pour les placer soit devant ou derrière leur paravent pour marquer des points de victoire de différentes façons. La partie continuera jusqu'à ce que le sac de fleurs soit vide et par la suite on va passer immédiatement au décompte final et le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur. Chaque tour de jeu se divise en 2 phases. Premièrement, le joueur tentera de cueillir des fleurs et ensuite il ira faire la répartition des fleurs qu'il a réussi à cueillir. Dans sa phase de cueillette, le joueur va tout simplement placer sa main à l'intérieur du sac et va aller piocher le nombre de jetons fleurs qu'il le souhaite et par la suite va les placer au centre de la table. On va ensuite vérifier si la cueillette est réussie. Donc si le joueur n'a pas au milieu de la table 3 fleurs de la même couleur ou 5 fleurs de 5 couleurs différentes, sa cueillette est réussie. Il peut donc continuer sa phase de cueillir des fleurs. Il peut donc aller faire une deuxième cueillette dans le sac, aller chercher des nouvelles fleurs et les placer au centre de la table. Ici, on voit qu'on a obtenu 3 fleurs de la même couleur, donc la cueillette est ratée et la phase de cueillir des fleurs va s'arrêter immédiatement et on va devoir passer à la phase de répartition. Même chose, si le joueur avait plutôt cueilli ces 3 fleurs-là, on aurait 5 fleurs de couleurs différentes. La cueillette est ratée et on passe directement à la phase de répartition des fleurs. Il est à noter que les fleurs noires dans la phase de cueillette agissent comme des jokers pour nous faire rater notre cueillette. Donc comme j'ai 2 fleurs noires, ils deviendraient de couleur rose. J'aurais donc 3 fleurs roses et ma phase de cueillette se terminerait immédiatement. Par contre, si le joueur avait obtenu ces 2 fleurs, il n'y a aucune des 2 conditions atteintes, donc la cueillette est réussie et il peut continuer sa phase de cueillir des fleurs. Le joueur pourrait aller chercher
des fleurs dans le sac une troisième fois. Donc c'est le maximum dans un tour de jeu qu'on peut cueillir de fleurs. C'est 3 fois mettre sa main dans le sac. Et on va encore placer nos fleurs au centre de la table. On va vérifier qu'on n'a pas atteint les 2 conditions pour faire rater la cueillette, ce qui n'est pas le cas présentement. On n'a pas 3 fleurs de la même couleur, ni 5 fleurs de 5 couleurs différentes. Comme c'est la troisième fois que je vais chercher dans le sac, bien là, ma phase de cueillette va se terminer automatiquement aussi. Le joueur aurait pu arrêter après sa première cueillette pour passer à la phase de répartition. Il aurait pu aussi arrêter après sa deuxième cueillette. Mais après sa troisième cueillette, sa phase de cueillir des fleurs va s'arrêter immédiatement aussi. Pendant la phase de cueillette, si jamais le joueur piochait des fleurs et dépassait 8 fleurs au total dans son tour de jeu, ça mettra fin à son tour de jeu automatiquement, donc il n'aura pas de phase de répartition. On va reprendre toutes les fleurs et on va les replacer dans le sac. Passons maintenant à la phase de répartition des fleurs. On va analyser plusieurs scénarios. Donc si j'arrive dans la phase 2 et que c'est une cueillette qui était ratée, donc si j'avais 3 fleurs de la même couleur, parce que la noire prend la couleur de la fleur pour nous faire rater notre cueillette, on va donc prendre la fleur noire et on va la replacer dans le sac. Par la suite, le joueur va choisir 2 fleurs de 2 couleurs différentes qu'il va placer devant son paravent. Donc il pourrait prendre une fleur bleu pâle et une fleur rose. Et les 2 autres fleurs seront aussi remises dans le sac. Si jamais le joueur arrivait dans la phase de répartition avec une cueillette ratée encore une fois avec 3 fleurs de la même couleur, il va aussi choisir 2 fleurs de 2 couleurs différentes. Comme il ne peut pas le faire, il va seulement prendre une couleur de fleur, va placer une des fleurs blanches devant son paravent et les 2 autres fleurs seront remises dans le sac. Si on arrive à la phase de répartition des fleurs avec une cueillette réussie avec ces 4 fleurs, on va premièrement regarder si on a atteint les conditions des cartes de maîtrise. La première carte de maîtrise ici me demande d'avoir 2 paires de fleurs de 2 couleurs différentes. Ce n'est pas le cas présentement. Celle-ci me demande d'avoir 4 fleurs de couleurs différentes. Ce n'est pas le cas non plus. Et la troisième carte maîtrise me demande d'avoir un total de 6 fleurs, peu importe leur couleur. Ce n'est pas réussi non plus, donc on ne pourra pas activer les pouvoirs des cartes maîtrise. Par la suite, le joueur, s'il le veut, optionnellement, peut prendre une des couleurs au complet des fleurs qu'il a au milieu de la table et les placer derrière son paravent pour essayer de gagner les majorités de fleurs de couleur froide ou chaude en fin de partie. Donc il pourrait prendre ces 2 fleurs roses, aller les placer en arrière de son paravent et les autres fleurs iront automatiquement à l'avant de son paravent. Si j'arrive dans la phase de répartition des fleurs avec cette cueillette réussie de 6 fleurs, on voit que j'ai atteint les conditions des 3 cartes maîtrise. Donc j'ai 2 paires de 2 couleurs différentes, j'ai 4 fleurs de 4 couleurs différentes et j'ai 6 fleurs au total, peu importe leur couleur. Un joueur peut malheureusement activer une seule des 3 cartes maîtrise à son tour. Comme j'ai les conditions des 3 cartes, je vais choisir la carte maîtrise que je veux activer à mon tour de jeu. La première carte maîtrise me permet de prendre le sac de fleurs, d'aller piocher une fleur à l'intérieur, de la garder secrète et de la placer en arrière de notre paravent sans la montrer à nos adversaires. La deuxième carte de maîtrise me permet de prendre une des fleurs qui est au centre de la table et d'aller la placer en arrière de mon paravent. On pourrait aussi prendre une de nos fleurs qui est devant notre paravent, mais on n'en a pas présentement. Donc je pourrais prendre par exemple ma fleur blanche et l'envoyer en arrière de mon paravent avec cette carte maîtrise. Il est à noter que les fleurs blanches et les fleurs noires sont considérées comme des jokers à l'arrière du paravent pour essayer de gagner les majorités des couleurs chaudes et des couleurs froides. La troisième carte maîtrise me permet d'aller piocher dans le sac 2 jetons de fleurs et ensuite de les assigner soit en avant de mon paravent, en avant du paravent d'un adversaire ou en arrière de mon paravent. On peut aussi séparer les 2 fleurs, on n'est pas obligé de les assigner au même endroit. Pour cet exemple-ci, je pourrais décider de placer ma fleur jaune en avant de mon paravent et ma fleur noire également, parce que les fleurs noires en avant du paravent sont considérées comme des jokers et on va pouvoir les assigner à la couleur de notre choix à la fin de la partie.
Bon, je viens de vous montrer les pouvoirs des 3 cartes maîtrise, mais dans un tour normal, le joueur aurait pu activer seulement un des 3 pouvoirs. Donc on va dire qu'il a activé ce pouvoir-là pour gagner la jaune et la noire. Ensuite, pour finir son tour de jeu, il peut, s'il le veut, prendre une des couleurs et l'envoyer en arrière. Il pourrait envoyer ses 2 fleurs bleues en arrière de son paravent, par exemple. Et les autres fleurs iront automatiquement en avant. Donc on conseille de placer les fleurs de même couleur ensemble pour qu'on voit visuellement combien on est rendu de fleurs de chacune des couleurs. Le joueur a alors fini son tour de jeu, il va passer le sac au joueur suivant et on va continuer la partie jusqu'à ce que toutes les fleurs du sac aient été piochées et ensuite on va passer au décompte final. Pour débuter, les joueurs vont placer leurs fleurs noires en avant de le paravent qui sont des jokers sur la couleur qu'ils veulent que ces jokers deviennent. Donc je pourrais placer ici pour avoir 2 autres fleurs roses. Ce joueur-ci pourrait placer ces 2 pour empêcher les points négatifs parce qu'il n'a pas assez de fleurs roses. Et ce joueur pourrait avoir plus de fleurs blanches pour son décompte de points. On va ensuite compter le nombre de chacune des sortes de fleurs qu'on a devant notre paravent et on va aller indiquer les points selon la charte qui est sur le paravent, donc la charte des collections d'ensemble. Donc si on a aucune fleur d'une couleur, ça ne donne pas de points, mais si j'ai seulement une fleur d'une couleur, je vais perdre 3 points. Si on a 2 fleurs d'une couleur seulement, ça va enlever 1 point. Et à partir de 3 fleurs et plus, on va commencer à marquer des points. Donc ici, avec mes 8 fleurs roses, donc ça me fait 15 points. Donc on va additionner tous ces points-là sur une feuille pour l'instant. Par la suite, les joueurs vont devoir assigner leur joker derrière leur paravent, donc qui sont les fleurs blanches et les fleurs noires, selon les couleurs froides ou chaudes pour gagner les majorités. Les couleurs froides sont les 2 couleurs de bleu, les couleurs chaudes sont les fleurs jaunes et les fleurs roses. Il est à noter que le joueur qui est ici, même s'il a 2 jokers avec ses fleurs blanches, ne peut pas les placer dans les couleurs chaudes parce qu'il n'a aucune fleur de couleur chaude. Donc s'il avait eu au moins une fleur de couleur chaude, il aurait pu mettre ses 2 jokers pour avoir un total de 3. Ce qui n'est pas le cas, donc il doit placer ses jokers avec ses fleurs de couleur froide. Lorsque les jokers sont assignés en arrière des paravents, les joueurs vont simultanément retirer leur paravent pour dévoiler aux autres joueurs le nombre de fleurs de couleur chaude et de couleur froide qu'ils possèdent. On va procéder ensuite à la distribution des récompenses. Donc pour les couleurs chaudes, le joueur qui en a le plus va marquer 18 points. Donc ce serait le joueur qui est ici. Le joueur en deuxième position va marquer 10 points et le joueur en troisième position 8 points. Pour les couleurs froides, le joueur en première position ici va marquer 16 points. Le joueur en deuxième position va marquer 12 points et le joueur en troisième position va marquer 8 points de victoire. Si jamais on a des égalités au niveau des positions dans les couleurs chaudes et les couleurs froides, on va tout simplement additionner les 2 positions, diviser cela par 2 et arrondir à l'entier le plus bas pour assigner les points aux joueurs. On va donc additionner tous nos points et le joueur qui aura le plus haut pointage sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu La légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans? On va commencer avec les côtés positifs. Encore une fois, une production de Yellow, super beau matériel à l'intérieur du jeu, super beau visuel aussi. Le sac, super bonne qualité. Je pense pas avoir vu un sac d'aussi bonne qualité à l'intérieur d'un jeu, donc vraiment très épais tout ça. Les fleurs rentrent bien, on a assez de place pour aller piocher nos fleurs. Donc justement, le côté tactile aussi qu'on a à aller fouiller dans le sac, aller manipuler ça, je trouve que ça a un petit quelque chose de plaisant. Ça fait changement des jeux de pousser sa chance qui sont majoritairement des jeux de dés. Ou des jeux de cartes où on va piocher des cartes puis on va décider d'arrêter ou de continuer. Donc là, ça fait changement de justement de piocher dans un sac puis d'aller essayer de pousser notre chance comme ça en essayant de ramasser le plus de fleurs sans avoir les 2 conditions évidemment qui vont nous faire rater notre cueillette. Donc j'ai trouvé que ça fait original puis ça fait changement et rafraîchissant. Ensuite, un jeu très simple, très peu de règles, facile à comprendre, des parties super rapides. Beau petit jeu familial. J'ai d'ailleurs joué avec ma filleule, mon frère, ma filleule de 10 ans qui nous a battus au jeu.
Donc la première partie, elle avait peut-être pas saisi tous les concepts, mais là, vers la fin de la première partie, ok, là, elle avait compris comment ça fonctionnait. Puis deuxième partie, elle nous a battus tous les deux. Donc on a eu du bon temps en famille à jouer à ce petit jeu. Je pense que ça peut bien enseigner aussi des petits concepts. Justement, le concept de pousser sa chance, le stop ou encore, et aussi des petits concepts de majorité, petits concepts de collection d'ensemble. Plus j'en ai, plus c'est payant, mais il ne faut pas que j'en ai juste une ou deux parce que là, je vais perdre des points. Donc, c'est vraiment des petits concepts brillants qui fonctionnent très bien ensemble. Puis, pour un enfant, c'est quand même facile à prendre en main. Il va avoir ces trois petits concepts-là à comprendre et il va être capable de fonctionner. Après ça, on peut l'amener vers des jeux un peu plus complexes qui vont avoir des majorités ou des collections d'ensemble, des choses comme ça. Ensuite, le jeu se joue très bien à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Donc à 2, la seule différence, oui, on a moins de fleurs dans le sac. Même à 3, on a un peu moins de fleurs. À 2, on a encore moins de fleurs dans le sac. Et à 2, c'est que le décompte des majorités à la fin de la partie, dans la partie à 2 joueurs, il n'y aura pas 3 positions, évidemment, il y a juste 2 joueurs, mais en fait, il y a une seule position. Le joueur qui a la majorité va gagner le nombre de points de la position 2. Et le deuxième joueur ne gagnera rien. Fait que les majorités peuvent quand même être très payantes, mais comme on est juste 2, évidemment, c'est bon de mettre une récompense et l'autre joueur à rien. Donc ça s'adapte très bien, ça fonctionne très bien, même à 2 joueurs. Parce que j'avais peur au début là, que ce jeu-là peut-être fonctionne moins bien à 2, mais finalement, ça a très bien fonctionné. J'aime aussi les aides de jeu, le petit paravent qui sert aussi d'aide de jeu. Les informations, c'est très clair comment les points fonctionnent. Il y a seulement 2 façons de faire les points. Les points en avant selon nos collections d'ensemble, les points en arrière avec les majorités. Donc vraiment facile à comprendre et avec l'aide de jeu, c'est merveilleux pour ça. Un beau petit rappel, en plus de nous servir à cacher nos fleurs là, qui sont en arrière de notre paravent. Pour les côtés négatifs, en fait, le premier, c'est que j'aurais aimé peut-être une petite feuille de pointage, donc pour pouvoir additionner les points un peu plus facilement, un petit pad de score comme on voit dans beaucoup de jeux, ça aurait pu être pratique, ou un petit board effaçable avec un crayon effaçable, ça aurait pu faire l'affaire aussi, des choses qu'on voit dans certains jeux de nos jours. Ensuite, en fait, je n'ai pas parlé tantôt, mais les cartes maîtrise qui sont très bien, là, qui nous permettent d'ajouter un petit peu de stratégie, des petits pouvoirs intéressants qu'on peut activer. Des fois, on se dit, ok, je vais pousser pour essayer aller chercher une fleur de plus parce que je vais essayer d'activer une carte. Donc les cartes sont très bien, sont même recto verso, donc on a une version plus avancée de l'autre côté. En fait, le point négatif, c'est que j'en aurais pris plus encore. Donc il y en a seulement 3 recto verso, on aurait pris 2 fois ça, 3 fois le nombre de cartes, donc d'avoir de plus en plus de petits pouvoirs intéressants pour justement rendre les parties différentes les unes avec les autres, pour pouvoir varier un petit peu plus les expériences. Ça aurait été encore plus génial. Somme toute, la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans. C'est la dernière fois que je dis le titre. Donc, je vais lui donner une belle note de B+. Un très bon jeu qui m'a surpris. Très bon jeu qui emmène 3 concepts très intéressants ensemble. Le fait de pousser sa chance en piochant les petites fleurs dans le sac, d'avoir un petit combat de majorité, un aspect de collection d'ensemble. Donc, ça fonctionne à merveille. Donc, j'ai adoré l'expérience, le petit côté tactile. Très le fun avec autant des gamers, autant des plus jeunes. Donc un jeu qui va être facile à sortir sur vos tables, qui peut servir de bons petits fillers. Donc je recommande fortement ce jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux sur Facebook, Twitter ou Instagram, Professeur Board Game. Vous pouvez aussi nous visiter sur passionboardgames.com et vous pouvez aller nous donner sur notre page Patreon si vous aimez le contenu concret sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.